Hello hello les parents. C'est parti pour une nouvelle vidéo, cette fois sur ce qui est communément appelé le Terrible 2. Le Terrible 2 en fait consiste en cette espèce d'état dans lequel passe l'enfant aux alentours de 2 ans, moi j'ai tendance à dire entre 1 an et 3 ans à peu près, où l'enfant va commencer à comprendre qu'il n'est pas que le prolongement de sa mère, c'est plus que ça, c'est un être indépendant qui a aussi ses désirs, ses besoins et qui doivent être assouvis, pas forcément de la main de la maman. En fait, le Terrible 2, c'est une demande énorme d'autonomie. Je suis Marine, coach parental, fondatrice de MP Coaching et je vous parle de mes techniques et de mes astuces pour rendre votre vie familiale plus épanouie et plus sereine. Donc, comme on appelle le Terrible 2 une phase terrible, en fait, d'un seul coup, ça nous met un peu en exergue que oui, enfin bon, c'est comme ça, c'est normal, donc il faut faire attention à pas se laisser manger, etc. C'est souvent les pensées qui viennent animer cette phrase Terrible 2. On a l'impression que ça va être horrible. En fait, ce qui se passe, c'est que votre enfant grandit, tout simplement. Et que donc vous avez une espèce de différenciation entre votre bébé qui était parfois la plupart du temps sage, calme, voilà, qui était dépendant de vous, et d'un seul coup un enfant, un être humain qui devient un enfant, qui commence à se dire tiens moi aussi je peux prendre des décisions, tiens moi aussi j'ai pas envie qu'on m'impose des choses. Donc il va commencer à avoir ce besoin d'autonomie en fait. Tout le comportement qu'il va avoir à ce moment-là va cacher ce besoin d'autonomie. Il faut le plus possible répondre à ce besoin-là en lui donnant par exemple des choix cadrés. Donc des choix, ça va pas être est-ce qu'on prend le train demain ou est-ce qu'on prend l'avion. Non, c'est est-ce que tu préfères mettre ce pull rouge ou tu préfères mettre ce pull bleu? Est-ce que tu préfères mettre les bottes ou est-ce que tu préfères mettre tes baskets? Voilà, ça reste des choix qui sont simples. On va pas trop le surcharger de choix non plus, c'est-à-dire que toutes ces journées ne doivent pas être que choix. Hein. C'est pas est-ce que là on prend le vélo, est-ce que là on prend la voiture, est-ce que là on prend... Si ça fait trop de choix, ça va pas, ça fait plus de sens en fait. Donc on va juste garder à des moments où on voit que l'enfant il commence un peu à être crispé, à être tendu par plusieurs situations qui l'ont frustré, plusieurs situations qui peuvent le mener à une colère. Et bien là on va se dire ok, plutôt que de me battre continuellement parce que je n'arrive pas à l'entendre, je n'arrive pas à le comprendre, je vais lui laisser un peu plus de liberté. Je vais lâcher prise sur certaines choses. Donc le Terrible 2, c'est ça aussi. C'est vraiment lâcher prise et se dire que dans certaines situations, c'est aussi moi en tant que parent qui fait que j'en arrive à des situations qui s'enveniment, alors que si je lâchais prise un petit peu, je pourrais désamorcer le conflit. Lorsque l'enfant est dans une phase où il va piquer une colère, où ça va pas aller, vous avez l'impression que c'est tout le temps comme ça, que c'est récurrent, ce qu'il faut que vous fassiez à ce moment-là, c'est vous mettre à sa hauteur. Dans un premier temps, je me mets à sa hauteur. Je lui dis, je vois que tu es en colère, je vois que ça va pas. Souvent, on me dit que les enfants de 2 ans, donc je l'ai vécu en tant que maman, mais ça revient beaucoup dans les questions qu'on me pose. Oui, mais moi, mon enfant, si je m'approche de lui, il me pousse, il me bouscule, il veut pas que je le touche. C'est normal. C'est complètement normal. C'est une réaction de défense du stress. Sur le stress, vous avez 3 réactions possibles, la défense, l'attaque ou le repli. Donc, la plupart du temps, effectivement, votre enfant va vouloir se défendre, donc il va attaquer. Face à ça, donc vous pouvez toujours lui dire, restez à côté de lui dire, ok, je vois que ça va pas, je vois que tu es en colère, je vois que tu es triste, je vois que... Mettez l'émotion dessus, mettez un mot dessus. Parfois, ça les calme, rien que de vous entendre parler et de dire, ah, elle voit que ça va pas. Donc elle a compris, ou il, c'est le papa. Déjà, il se sent entendu, c'est la chose numéro 1 à faire. Ensuite, on va lui dire, je reste à côté de toi. Quand tu sens que ça ira mieux, je suis à côté de toi et on pourra faire un câlin. Ça aussi, c'est quelque chose de pas du tout inné, en tout cas de très, très peu souvent utilisé. Quand un enfant est en colère, est en crise, de frustration et vraiment pas bien, on a souvent tendance à vouloir en rajouter en disant ah t'es pas bien, oui bah c'est bon, c'est pas comme ça que tu vas arriver à avoir à tes fins. En fait on rajoute de la colère sur la colère. Parce qu'on pense qu'une émotion doit être la réponse doit être la même chose en confrontation à ça. Et ça marche, c'est bizarre parce que souvent ça marche avec les enfants. On se dit, enfin on croit que ça marche en tout cas avec les enfants.
Alors que quand une de nos amies est en colère, vit une frustration, vit quelque chose de difficile, on va pas aller lui dire « Ah c'est bon, arrête ton cinéma ». C'est étonnant. Je trouve que cette prise de recul, elle est intéressante pour qu'on se rappelle que parfois on parle souvent beaucoup plus mal à nos enfants qu'à nos amis, qu'à notre entourage. On n'ose pas avec les autres, avec les adultes. Par contre avec nos enfants, on se permet des choses et on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. C'est lié à plein de choses qu'on peut voir en coaching évidemment. Donc voilà, on répond à une émotion virulente, à une émotion désagréable on va dire, par un câlin, de la tendresse, du calme, parce que c'est ça qu'on veut à la fin, c'est que l'enfant arrive à se calmer. Et pour que l'enfant arrive à gérer ses émotions, sa frustration, sa colère, sa tristesse, il a besoin d'avoir en écho quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus calme. Et ensuite, une fois qu'il est ok, eh bien il va venir vers vous. Si vous lui tendez les bras, l'enfant va venir vers vous. Ce sera une porte ouverte, une porte de sortie de son émotion désagréable. Comme ça, vous lui apprenez aussi des stratégies. Comment faire? Et comment faire, vous lui apprenez également par l'exemplarité dont je parle très souvent sur mon compte TikTok par exemple. Je vous explique que l'important c'est de montrer aussi comment nous on réagit à nos propres émotions désagréables. Si moi quand je m'énerve, je crie, je casse des choses, je commence à être une tempête, je peux pas espérer d'un enfant qui a un cerveau immature une réaction autre que la même. Je vais me dire, je suis un peu le miroir de mon enfant, s'il voit que je suis pas tout à fait, que j'arrive pas à contrôler mes émotions, jamais il pourra réussir à trouver aussi la force de calmer les siennes tout seul. Ça peut pas tomber du ciel. Donc il faut vraiment qu'il puisse le voir, l'apprendre. Il vaut mieux montrer à l'enfant que de dire à l'enfant. C'est comme la confiance, c'est aussi une question qui revient régulièrement chez les parents qui viennent me voir. Comment est-ce que je peux lui montrer qu'il doit avoir confiance en lui ? En fait, on ne peut pas vraiment. C'est tout un processus qui est assez long et c'est surtout que si moi je montre que parfois j'ai pas confiance en moi, c'est difficile au niveau du langage de lui dire quelque chose qu'il ne peut pas voir. Je vais pouvoir lui dire mais il faut que tu aies confiance en toi, allez arrête. J'ai remarqué ça par exemple, je vais vous donner un exemple avec mon fils. Quand je perds à un jeu vidéo ou que ça va pas, ou j'ai fait une bêtise, j'ai fait un truc qui m'a fait perdre la partie, bêtement, eh bien j'ai tendance à me dire ah mais je suis bête, c'est n'importe quoi. Et évidemment le jour où mon fils me dit ah mais je suis trop bête, je suis nulle, je me dis tu devrais pas dire ça. Alors certes il devrait pas dire ça, mais il le fait parce que moi je le dis aussi. Donc c'est là où on est vraiment, on a ce rôle là d'exemplarité. Évidemment, on n'est pas toujours hyper apte à réussir à gérer nos émotions. C'est un travail aussi à faire sur nous-mêmes, donc c'est pas toujours évident. C'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, il faut vraiment essayer de travailler sur ça. Voilà, pour la phase du Terrible 2, j'en ai fini. J'ai essayé d'élargir au niveau aussi de la gestion des émotions. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez aller voir mes réseaux, je mets tout en lien dans la description. À très bientôt!